rends grâce à Dieu de pouvoir parler de lui, de ce qu'il a fait un jour dans ma vie. Mais ce que je peux vous dire réellement, que le Seigneur a des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Et un jour, j'ai saisi cet appel qui m'a lancé et il a transformé ma vie. Il a bouleversé ma façon de vivre, ma façon de parler. Je ne vis plus pareil. Réellement, j'étais un jeune comme la plupart des jeunes chez nous qui aimaient les sorties, les vices, les passions, le trafic. Mais je croyais que c'était là le bonheur et que le bonheur ne se trouvait pas dans les choses de Dieu. Je me disais, quand je voyais Antonio, le pasteur, c'est mon cousin, il s'était converti jeune et quand je le voyais, il me faisait peine. Je disais, il doit s'ennuyer beaucoup. Parce que moi, l'évangile, je ne croyais pas que c'était pour un jeune. Moi, je croyais à l'évangile, mais je croyais tout simplement que c'était pour quelqu'un qui avait un âge avancé et qu'il fallait qu'il se repente tout simplement pour rentrer dans le ciel. Mais je ne croyais pas qu'il y avait une vie avec Dieu pour un jeune. Et je cherchais dans ce monde, dans tous ces plaisirs de ce monde, mais j'étais insatisfait. Il n'y avait rien qui me satisfait. Et un jour, j'étais dans un mariage, et dans ce mariage, je regardais un petit peu, j'étais un jeune qui fumait du shit du matin jusqu'au soir, et je ne voulais pas toucher à autre chose, parce que chez moi, j'ai eu des frères qui touchaient à cela, et je me disais, jamais je toucherai à cela, à la drogue. Et un jour, j'étais dans un mariage, j'étais tellement insatisfait, parce que je courais de droite et de gauche, et je me sentais insatisfait. Et je me disais, qu'est-ce qu'il y a à faire que je n'ai pas fait? Parce que c'est vrai, dans notre peuple, un jeune à pratiquement 20 ans, il a couru un petit peu. Et donc, il a goûté un petit peu à plusieurs choses. Et je me sentais insatisfait. Je disais, qu'est-ce qu'il y a à faire que je n'ai pas fait? Et c'était quelque chose que c'était contre moi. Il ne fallait même pas me proposer de la cocaïne ou quelque chose comme ça, parce que je me fâchais, parce que chez moi, ça a causé du dégât. Mais là, tout seul, sans que personne le sache, je m'étais dit peut-être, prendre de la cocaïne, peut-être ça va m'apporter quelque chose. Et j'étais parti pour m'en procurer. Et à ce moment même, là, j'avais déjà écouté la parole de Dieu. Et il y avait un texte qui revenait sans cesse. Il disait, mettez-moi de sorte à l'épreuve, et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. Parce que je voulais essayer encore autre chose. Mais le Seigneur me lançait un appel. Il me disait, mets-moi de sorte à l'épreuve. Vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et là donc, j'allais me procurer de la cocaïne. Et du coup, j'étais allé où il y avait tous mes amis, parce que le mariage se déroulait dans le quartier, c'était à côté. Et j'avais du shit dans ma poche, plein de shit. Et j'avais pris tout ce que j'avais dans la poche pour le jeter. Et mes amis ils me disent, qu'est-ce qui t'arrive? Je leur dis rien, je ne sais pas ce qui m'arrive. Même moi, je ne savais pas ce qui était en train de se passer. Et je rentre chez moi. Je ne retourne pas au mariage. Et je rentre avec ce texte. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et là, je rentre chez moi et je me mets dans ma cuisine. Ma femme dormait. Je ferme la porte et je me mets à genoux. Et là, je commence à dire à Dieu, je le mets à l'épreuve, mais réellement, parce que j'avais soif de quelque chose. J'avais soif de plus dans ma vie, j'étais insatisfait. Et là, je m'étais mis à genoux et j'avais dit, Seigneur, si réellement tu existes, si réellement tu es vivant, si réellement tu es capable de transformer ma vie, Seigneur, d'apporter plus à ma vie, si tu es capable d'apporter plus à ma vie que ce monde m'apporte, que ces sorties m'apportent, que tout ce que je peux faire m'apporte, Seigneur, je te promets, Seigneur, que je ferai tout pour marcher dans tes voies. J'avais fait une simple prière comme celle-ci. Je l'avais fait de tout mon cœur. Et je lui avais dit sincèrement, Seigneur, si tu es capable d'apporter plus à ma vie, je te promets que je ferai tout pour marcher dans tes voies. Une simple prière comme celle-ci. Et instantanément, je ne m'attendais pas à ressentir ce que j'avais senti cette nuit. Et j'avais senti un lourd fardeau sortir de moi. Et une joie m'envahir. Une joie que ce monde ne m'avait pas donnée. Quand j'avais fait quelque chose, ou que j'avais gagné de l'argent, ou que j'avais fait une sortie, c'était incomparable. Même le jour que j'ai eu mon fils ne m'avait pas apporté tellement de bonheur. Et réellement, ce que je peux vous dire, que le Seigneur m'a bouleversé.
Il m'a transformé. Amen. Je ne vis plus pareil. Je ne suis plus à la recherche du bonheur. Ce que je cherchais dans ce monde, je l'ai trouvé en Dieu. Amen. Il m'a satisfait. Et réellement, c'est une relation qu'on a avec lui. Réellement, les gens, on n'a pas les mots pour vous expliquer. Il faut goûter. C'est pareil. Le vent, on ne le voit pas, mais on le ressent. Dieu, on le ressent. Il nous fait tellement de bien dans nos vies. Il nous comble tellement. Le conseil que je peux vous donner, si vous n'avez pas fait l'expérience avec Dieu, faites-la. Ça vaut le coup. Vous verrez, vous échangerez contre tout ce qu'il y a dans ce monde parce qu'il y a beaucoup plus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.